Bonjour, chers auditeurs. Bonjour tous ceux qui nous suivent de loin, à distance. Nous sommes dans un monde où les gens pensent être plus intelligents. Les gens pensent être cartésiens que Descartes même. Les gens pensent qu'ils sont le monopole de la connaissance. Les gens pensent être rusés que tout le monde. Mais les fils de la lumière savent que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous savez, les hommes ou bien les humains ont un comportement hypocrite et puis rempli d'hypocrisie et puis perfides en eux-mêmes. Mais à l'extérieur, ils montrent qu'ils sont la lumière. Vous savez, nous, notre devoir, c'est d'équilibrer la balance entre la lumière et les ténèbres. La plupart de certaines personnes pensent que quand nous le faisons, on le fait pour cibler les gens, on le fait pour défier les gens, on le fait pour montrer que nous sommes plus puissants. Non, ce n'est pas notre objectif. Vous savez, j'ai toujours dit que la grenouille qui pense grossir comme le bœuf, elle va connaître les conséquences. Parce que le bœuf, c'est sa nature. Mais la grenouille aussi, croyant être plus gros que le bœuf, va connaître les conséquences. La spiritualité, c'est d'abord une vie qui est liée à la conscience. La spiritualité, c'est une vie qui se vit à la conscience et qui s'extériorise sur la dimension humaine. Et vos actes reflèteront la spiritualité. Vos paroles reflèteront la spiritualité et vos pensées reflèteront cette spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas parce que on a besoin de satisfaire nos désirs égotistes, notre orgueil spirituel, et on porte la touche spirituelle pour discipliner, peut-être pointant les gens à suivre le sentier de la spiritualité, et juste pour nourrir notre intérêt. Non, ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est d'abord un état de conscience qu'on atteint. Et quand on atteint cet état de conscience, on prend conscience qu'on est des êtres spirituels. Mais nous sommes des êtres spirituels. Le travail que nous faisons, c'est pour réveiller les consciences. Parce qu'il faut une révolution de la conscience spirituellement pour que les gens quittent l'ornière de la médiocrité et que les gens quittent le civisme. Le civisme, le mystère de l'ésotérisme n'est pas là pour dompter les gens à faire le civisme, non. Le mystère de l'ésotérisme est là, c'est pour livrer les connaissances aux gens, montrer la voie et dévoiler les vérités. C'est ça notre objectif. Et je pense bien que cet objectif, c'est d'abord l'objectif primaire du mystère de l'ésotérisme. Et je pense que nous n'avons pas à juger le monde de ce que le monde fait. Mais nous avons le devoir de prévenir le monde du danger qui le guette. Ça, c'est notre devoir. Et nous allons toujours le faire. La spiritualité, c'est le principe. Et quiconque dit qu'il fait la spiritualité, qui ne respecte pas ses principes, n'est pas spirituel. Parce que la spiritualité repose sur deux normes. La rigueur et la miséricorde. Et il y a la conscience équilibre centrale qui donne l'équilibre et qui est le pilier de neutralité, d'équilibre, qui vient, qui compatit à ces deux piliers qui sont la rigueur et la miséricorde. Mais donc, si vous voulez faire la spiritualité, vous devez apprendre à user à la miséricorde et à la rigueur, sinon vous ne faites pas la spiritualité. Quand le maître disait que si on vous gifle sur la joue gauche, vous remettez la joue droite, il parlait de la tolérance. Mais ce n'est pas à tout moment on va user à la tolérance. Parce que la tolérance n'est pas une faiblesse. Mais il faut parfois la rigueur pour dire non à certaines situations. C'est pourquoi Dieu, même malgré qu'il s'appelle Dieu de miséricordieux, il s'appelle encore l'Éternel des armées. Parce qu'à côté de ça, il a des arsenaux pour dire non à ses ennemis, pour dire non aux voyous, pour dire non à ceux qui vont à l'encontre des lois cosmiques.
des principes cosmiques et des normes universelles cosmiques naturelles. Chers frères et sœurs, la vie ne vous appartient pas. Cette vie, regardez l'univers, c'est plus dense que vous. Si vous allez faire quelque chose dans la vie, réfléchissez avant de faire les choses. Parce que une maison en construction, quand la fondation est mal construite, est mal posée, le bâtiment va s'écrouler. Et il n'y a rien à dire là-dessous. Paix à vous.